Très attachée à toujours mieux informer et accueillir les Verrières-Rois, la municipalité a mis en place un nouveau point d'information sur les crèches, accessible un samedi matin par mois au guichet unique de votre hôtel de ville. Animées par les directrices des crèches de Verrières, ces permanences ont pour objectif tant de répondre aux questions des jeunes parents sur le futur mode de garde de leur enfant que de prendre en compte leurs besoins et écouter leurs questions afin de les informer au mieux, le premier contact avec des parents dont c'est le premier enfant étant primordial. Ce nouveau service vient compléter les inscriptions au guichet unique et permet aux parents de s'informer avant le début du 5e mois de grossesse, délai pour déposer un dossier auprès des professionnels de la petite enfance. Le programme de logements sociaux situé sur 3 secteurs de Verrières avance à grands pas. Allée du Séquoia, les 5 logements de Solidarité Nouvelle pour le logement prennent forme. La toiture est posée et les finitions sont au programme au printemps prochain pour une livraison cet été. Les 22 maisons en accession sociale du secteur des justices sont désormais clairement visibles avec leurs murs en matériaux super isolants et les capteurs solaires sur les toitures. Le bâtiment situé en centre-ville, où se situait l'ancienne maison vicaire, révèle son volume définitif et l'emplacement du grand local commercial en rez-de-chaussée. Saint-Fiacre, patron des jardiniers, était le nom de la ferme des établissements Vilmorin, construite en 1888 par Henri de Vilmorin et détruite en 1972 lors de l'urbanisation de la plaine des Godets. Au pied des collines boisées, elle est encore vivante et souriante, mais je crains qu'on ne la batte bientôt, écrivait Louise de Vilmorin à propos de la ferme Saint-Fiacre. Le pigeonnier est en effet tout ce qui reste de la ferme expérimentale de style anglo-normand, où furent installés appareils de nettoyage des graines, ventilateurs, aspirateurs et batteuses. À la ferme se trouvait également une laiterie où 5 vaches fournissaient le lait aux enfants du personnel, aux employés âgés ou malades, un poulailler et un clapier. Encore un grand succès pour les portes ouvertes du club informatique Minerve le week-end des 30 et 31 janvier dernier. Une centaine de visiteurs a poussé les portes de l'association et durant ces 2 jours, c'était la fête au 2e étage de la porte G du centre André Malraux où régnait une ambiance conviviale. Depuis 2004, le recensement de la population est devenu annuel pour mieux tenir compte des évolutions démographiques. Pour 2010, les opérations de collecte menées conjointement avec l'INSEE se dérouleront du 21 janvier au 27 février. Celles-ci seront réalisées par 3 agents recenseurs assermentés. La bourse aux vêtements d'été aura lieu le mardi 9 mars et le mercredi 10 mars. Le club ABC a besoin de bénévoles. Faites-vous connaître auprès de Madame Pinsard, responsable de la bourse aux vêtements. La Colocason, spectacle musical par la compagnie Miette de Marvula, vous est proposé le samedi 13 février à 21 h. Un spectacle à voir en famille. Les théâtres du Snark et de la Salamandre présentent L'Aéroport, un spectacle à sketch le dimanche 14 février à 15 h. Voyage au Rajasthan, au Ladakh et au Cachemire lundi 15 février à 14 h 30 avec Connaissance du Monde. Film de Gérard Bage. Les Mardis de Verrières accueilleront Jean-José Boutaric pour une conférence sur l'histoire du Dauphiné, des escartons du Briançonnais. Retrouvez les portails jeunes, culture, association, famille et économique sur le site internet de Verrières-le-Buisson.